Les infos ski. Avec Cédric Bonnevie, donc le directeur de la régie des pistes de Val d'Isère pour cette dernière journée de saison. Bonjour Cédric. Et bonjour. Alors, on avait espéré un peu mieux quand même pour la dernière journée. Cédric, je sais pas ce qui se passe du côté de la régie. C'est pas vous qui vous occupez de ce truc qui tombe du ciel depuis hier après-midi ? Là, non, on a dû faire un truc, ouais. Non, ça s'est pas passé comme les plans. Prévu. Ouais, bon. Alors, gros orage hier. Hier, on a dû évacuer le domaine skiable à partir de 15h30, c'est ça par là. Ouais, il y a eu 2 coupures. Clairement, les orages, ça fonctionne pas avec les remontées mécaniques. Ouais. Donc, Coupure dans la station. Ouais. Grande vigilance quand même de ce côté-là. Il faut, ça ne doit pas arriver. C'est-à-dire d'avoir une remontée ouverte alors qu'il y a de l'orage. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que bon, c'est souvent prévu en fin d'hiver, mais ça arrive pas toujours. Là, ça bien réellement, ça s'est bien produit sur nos montagnes. Ouais, tout à fait. Alors, on va faire le tour du domaine ouvert, évidemment. Et pour cette dernière journée, fermeture des remontées tout à l'heure, c'est ça, 17h par là, la dernière remontée, si vous voulez faire la dernière de la saison, avec des vêtements étanches, évidemment. Oui. Non, alors les remontées, les horaires restent les mêmes. Au final, après, à voir. C'est vrai qu'ils annoncent potentiellement encore de l'orage en fin de journée. Peut-être un peu moins chez nous à l'est, mais il faut rester vigilant quand même de ce côté-là. Puis après, il y a des remontées qui referment aussi un peu plus tôt, comme c'était ces derniers temps, notamment la chaîne Pyramide Signal ou le Manchet. C'est ces remontées qui fermaient déjà 14h30. 14h30. Alors, on va faire le tour des pistes. On va commencer, t'es sur le Fornay. On va rester sur le Fornay, le Vallon, et puis bien sûr le retour à ski sur le village du Fornay par la Mangare. Oui, exactement. Alors sur le Fornay, il y a un changement par rapport à hier, c'est la piste col qui sera fermée ce matin. Ça ne change pas grand-chose. Vous avez toujours l'Isran, Prêchemin, Pont-Abat, Vallon qui ont été retravaillées et qui seront ouvertes. Après, si vous prenez le télésiège de Pyramide, vous avez toujours Pyramide qui a été retravaillée et puis Petit Bois aussi qui restera ouverte. Et puis la piste du Signal, vous prenez le téléski au-dessus, pareil, jusqu'à 14h30, tout ça sera ouvert. Et pour redescendre, effectivement, c'est la Mangare qui a été retravaillée hier soir et qui sera ouverte. Ok. Voilà, de ce côté-là. Sur le Pisaya, tout dû être retravaillé et tout sera ouvert a priori. À voir un petit peu la limite Punèche, elle doit se situer par là-haut. Ouais. Je peux pas vous dire les retours parce qu'en ce moment, nous... On dame le soir. On dame le soir pour des raisons... pour que ce soit bon à skier, tout simplement. Donc là les équipes vont arriver sur place et on saura un petit peu ce qu'il en est. On va dire au-dessus de 2008 je pense. Pour la limite pas bien mieux. Neige, puis une neige très lourde j'imagine. Elle va pas être très très légère je pense, effectivement. Bon, tu nous donneras les infos tout à l'heure si tu as cette information. Et puis pour ce qui est des autres secteurs, on bascule sur Solèze et puis Bellevarde. Ouais, mais sur Solèze qui a été retravaillé ce matin, je fais le tour, Madeleine, col de la Madeleine, Fourche, Marais, les pistes de transition, lac de Louillette, lac Parc. Qu'est-ce qu'on a aussi ? L'Essière, Plan-Millet, une partie de glacier, la piste Saint-Jacques aussi a été retravaillée, tout ça sur le haut. Et puis en redescend, Cugnaille n'a pas été retravaillé mais sera ouvert encore ce matin, enfin encore aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste ? Le plan là ils m'ont été retravaillés, bien sûr, pour redescendre jusque sur le front de neige. La L aussi qui reste ouverte, qui a été retravaillée. Comme ces derniers jours, par contre, on arrive au Lézinan, le télésiège lui est fermé, et puis la traversée du Lézinan aussi. La Matisse, fermée aujourd'hui. Notamment en plus avec ces pluies, mais on avait des zones où on n'arrivait plus à enneiger. Donc la Matisse fermée, attention. Mais vous avez la L. Et puis toujours le border cross aussi, qui a été retravaillé, et puis qui sera ouvert en parallèle de la Madeleine. Sur Solèze. Le front de neige, il reste une piste, la piste village. C'est le village. Ouais, ok. Avec son télésiège. Et puis au final, une partie de la traversée du Rogonnet. Parce qu'au final, maintenant, le bas de la M, c'est la traversée du Rogonnet. Mais bon. On fusionne. Par contre, on n'a accès que par le sommet de Solèze. Il n'y a plus les Gétas ni le télésiège du Rogonnet. On va sur Bellevarde. Alors, sur Bellevarde, ce qui a été retravaillé, Grand Pré, Genépi, Fraisse, Collet, Fontaine Froide. Vous aurez aussi Borsa qui sera ouvert ce matin de ce côté-là. Sinon, qu'est-ce que je dis ? Fontaine Froide, oui, a été retravaillée, sera ouverte.
Après, toute la partie, le haut de la Orange, la Hockey dans son intégralité, la Diebold aussi dans son intégralité, donc ça vous permet encore de revenir jusqu'en bas à la daille. Ça a été travaillé. La verte a été damée, la 3J a été damée aussi sur le haut. Voilà de ce côté-là. Et puis sinon les gamelles aussi, hein, pareil sur le bas de la daille. Le border cross des experts aussi a été retravaillé. Alors après, à voir les conditions hein, quand même avec quand même cette humidité, cette visibilité, voir si ça peut ouvrir. À noter qu'aujourd'hui, par contre, face ce stade olympique Joseraie ont été refermés. Hein, c'est vrai que, comme hier c'était fermé. Ouais. Voilà, ça devenait quand même très très limite. Voilà, donc ça maintenant c'est fermé et les santons aussi. Hein, donc pour redescendre sur Val, mais faut prendre l'Olympique. Ok. Mais vous pouvez toujours descendre sur la daille, bien sûr. Voilà, j'ai fait le tour de ce côté-là. Oui. Bon, avec cette pluie, on se demande, ça donne quoi sur la neige, cette pluie qui tombe en quantité. Qu'est-ce qu'on va trouver comme type de neige ? Alors, de la neige, un petit peu ce qu'on a en fin de journée, je pense, sur le bas, là où au final il n'y a que de l'eau. Ouais. Ça va être un petit peu ce qu'on a en fin de journée, avec une neige très humide, très, très mouillée, mais pas piégeuse, j'allais dire. C'est peut-être un peu, tu en as parlé, à la limite plus neige, là où on peut avoir ce phénomène un peu de neige plus froide qui tombe sur de l'humide, où ça peut un peu prendre les pieds, ça peut accélérer, décélérer. Où il faudra c'est plutôt à la limite plus neige qu'il faudra plus se méfier. Voilà. Ouais. À voir maintenant en altitude, mais encore une fois, hein, je pense que ce sera vraiment, vraiment au sommet qu'on aura ce phénomène-là. Bien, le ski hors piste, que faut-il dire aujourd'hui pour le ski hors piste ? Ski hors piste, risque 2 fléché par Météo France aujourd'hui, pas de regel, on peut dire pas de regel. Oui, là pour le coup, ouais. Voilà, donc il y avait 0, hein, on n'a pas donné les températures, mais on avait 0 sur Bellevarde. Et puis sur le glacier du Puy-Saillard, on avait -2 tout à l'heure, il fait -1 maintenant. Ouais, j'avais déjà du +1. Bon, en tout cas, et en plus, il faisait plutôt plus chaud dans la nuit. J'ai regardé sur Bellevarde, on était plutôt à +4, puis c'est redescendu un peu sur le matin. Mais clairement, 0 regel, donc entre nous, pas d'intérêt à faire du hors-piste aujourd'hui. Voilà, le hors-piste, c'est au printemps, il faut qu'il y ait ce phénomène de regel la nuit pour que ce soit agréable. Ne serait-ce que ce soit agréable. Et puis après, en altitude, attention, hein, au-dessus d'une certaine altitude, il reste quand même de l'épaisseur de neige. Hein, on l'a vu ces derniers jours, il y a encore des plaques qui sont parties un peu haut en altitude. Donc il ne faut pas aller mettre les pieds à ces endroits-là. Ce sera pas bon et potentiellement dangereux. Voilà, sur ce hors-piste, après à voir. Parce qu'au sommet du Puy-Saillard, il y a peut-être une surprise. Il y a 5 cm à faire qui seront pas pires. Je sais pas. Non, voilà sur le ski hors-piste aujourd'hui, ça va être plus que très compromis entre nous d'aller mettre les pieds dehors aujourd'hui. Le boucle de fond toujours en haut de Solèze aujourd'hui ? Oui, alors à confirmer, pour tout vous dire, j'ai un petit doute sur le retour de... Vous savez, on a nos machines qui sont suivies et on a le matin sur un logiciel leurs traces. Donc les chefs de secteur vont vérifier de suite, parce que j'ai un petit doute quand même. D'accord. Ce matin sur le fait qu'ils aient pu repasser. Mais oui, a priori, voilà, comme ces derniers jours, hein, c'est les boucles, c'est au sommet, autour du lac, voilà, avec les conditions qu'on connaît aujourd'hui quand même, hein, quoi qu'il arrive, avec des précipitations pour info qui ont eu beaucoup lieu, avec l'intensité la plus forte, c'était plutôt vers à partir de 2h, 3h du matin, et puis encore ce matin. Il y a eu une grosse pluie à 2h, hein, 2-3h du matin, ouais. Voilà, avec quand même des précipitations notables en termes de lames d'eau. Ouais, absolument, on va remplir le barrage. Ouais. Pour les chemins piétons ? Eh ben, chemin piéton, alors, c'est un petit peu la même chose, hein. Quoi qu'il arrive, à Louillette, on pourra y aller, hein, même si ça n'a pas été retravaillé en piéton, il n'y a pas de souci. Au sommet, au col de l'Iseran aussi, ça doit être possible, à voir aussi avec les remontées quand même, voilà, notamment avec ces histoires de potentiel orage, hein, mais sinon ça doit rester possible sur ce col de l'Iseran a priori. Et puis après, les chemins piétons qu'on connaît, qui sont plus en mode hiver, mais si vous voulez vous balader au Manchet ou même au Pont Saint-Charles, il n'y a pas de souci, c'est possible. Bien, on a fait le tour. Cédric, pour cette dernière journée, les conseils, on n'en fait pas une de trop, hein, évidemment, on fait attention à cette pluie, on prend des vêtements imperméables. Ouais, effectivement, c'est une journée très particulière. Ouais. Effectivement, on fait attention à la vitesse, notamment peut-être, hein. C'est vrai que quand on a ces neiges très lourdes, je crois que c'est ça qui peut
peut amener à des blessures. Soyez vigilants, quoi. Voilà, on dit ça glisse pas, je prends de la vitesse de beaucoup plus haut, et puis si on fait une faute, voilà, c'est le ski reste enchâssé dans la neige, et puis comme on le dit souvent, c'est le genou qui fait fusible. Donc voilà, on fait pas les fous le dernier jour. Ouais, absolument. Bon, merci Cédric d'être venu tous les matins avec Gérard, on le disait hier, pour nous donner l'information ici à nos auditeurs et puis bien sûr les clients de Val d'Isère. Info effectivement tous les jours à 8h30 et toujours, j'ai jamais été en retard. Non, jamais. C'est la rubrique qui est en avance. Voilà. C'est ce que tu m'as toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit. Ouais, c'est ça. Et on a pris note de cela. Et effectivement, on essaie de trouver un algorithme pour nos horloges pour que tout cela soit pris en compte. Non, mais même les jours sérieusement où il y avait PIDA, où vous êtes vraiment un peu en surmenage, eh bien vous êtes toujours là pour donner l'information à nos auditeurs au plus près, et on te remercie et ils te remercient pour cela. Du travail, j'imagine, en intersaison pour la régie des pistes et puis pour préparer l'hiver prochain et l'été, parce que vous occupez aussi un peu des sentiers. On s'occupe beaucoup des sentiers, pas d'arrêt, la régie ne ferme jamais. Donc là, on va passer en mode démontage, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 jours pour démonter un petit peu tout ce qui reste sur le domaine, les jalons et tout ça. Et puis après, on passe en mode été, effectivement, montage des parcs des sports, entretien des chemins piétons, et puis aussi de tout ce qui est nécessaire pour préparer la saison d'hiver suivante. Voilà, donc moins d'activité, mais de l'activité. C'est ça, exactement. Alors quand on parle des sentiers, c'est pas le bike park, le bike park c'est Maxime et son équipe. Non, on sait pas faire de vélo nous. Ouais. Oui, c'est tout ce qui est sentier, les panneaux jaunes que l'on voit un petit peu partout. Tout ce qui est santé pédestre, effectivement, entretien et signalétique de tous ces sentiers-là sur la station. Bon, on t'a déneigé le beach volley, tu peux d'ores et déjà le monter avec les tennis sur le front neige, t'as vu ? Voilà, tu peux enchaîner. Mais cette année, il y aura un peu d'avance sur certaines choses, effectivement, bien sûr. Voilà, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Ouais, effectivement. Merci beaucoup encore une fois, Cédric, à toi, à Gérard et à toute ton équipe, à tous les pisteurs, à tous les dameurs. Et puis j'en profite également pour remercier aussi tout le personnel des remontées mécaniques, effectivement, sur ce domaine skiable, parce que c'est tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés. Et les jours de pluie. On salue tout le monde, et effectivement, une saison qui se termine aujourd'hui, et puis voilà, on n'a jamais été aussi proche de l'ouverture de la prochaine saison. Oh, c'est beau ça, on va rester là-dessus parce que là, il n'y a rien à rajouter. Voilà. On se retrouve le 29 novembre et puis le 5 juillet pour l'été. Et c'est parti. Salut Cédric.